Ciao! Aujourd'hui on se retrouve pour le défi numéro 1, son but étant tout simplement de regarder une interview. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand je l'ai écrit, je pensais que ça allait être un peu ennuyant, mais pour ma défense, c'est parce que c'est le dernier que j'ai écrit et j'étais plutôt à court d'idées. Quelle ne fut pas mon agréable surprise quand j'ai découvert les interviews doubles. Je ne connaissais pas ce concept et il est vraiment chouette. Déjà, parce que c'est court, point non négligeable quand on débute. Ensuite, c'est dynamique. Il n'y a non pas 2 personnes qui parlent, mais 3. Et en plus, elles se répondent un peu du tac au tac. Mais rassurez-vous, les questions sont quand même plutôt simples et donc pas impossibles à comprendre. En tout cas, moi je parle pour la vidéo que j'ai choisie. D'ailleurs, moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la vidéo d'un youtubeur italien gaming qui a fait l'interview avec sa petite amie. Je ne connaissais ni l'un ni l'autre. J'ai choisi cette vidéo car elle me semblait de plutôt bonne qualité. D'ailleurs, petit extrait maintenant. 3 aggettivi per descrivere l'altro. Allora, è simpatico, è un bel ragazzo, è una persona sincera. È pazza, altruista e viola. Évidemment, je vous partage le lien de cette vidéo en barre d'infos. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de marquer dans la barre de recherche de YouTube intervista doppia, qui veut dire littéralement interview double, ou alors tout simplement intervista, si vous voulez une interview un peu plus classique, plus posée. Et après, plus qu'à choisir celle qui vous donne envie. Alors personnellement, je ne me suis pas contentée d'une seule et unique écoute, je l'ai écoutée plusieurs fois, dont une où j'ai vraiment essayé de la décortiquer. Je n'ai pas tout compris à la perfection, mais au moins j'ai compris les grandes lignes. Ne pas tout comprendre n'est pas grave et surtout normal quand on débute, donc soyez bienveillants envers vous-même. Qui serait pas mal, je pense, ça serait de revenir sur cette même vidéo un mois plus tard environ pour voir si on a compris davantage de choses. J'ai tenté d'utiliser Google Traduction pour retranscrire certains passages. Je vous l'accorde, ce qu'il nous propose peut être assez laborieux et tiré par les cheveux, mais toutefois, ça m'a quand même bien aidé à comprendre pas mal de phrases. À vous de voir. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire, donc on se retrouve demain pour le défi numéro 2. Ciao!